Après 80 ans, 2026 marque la fin de l'exploitation de la tourbière à Baute. La tourbe, qui piège le carbone, est aujourd'hui considérée comme un allié essentiel contre le changement climatique. Mais cet arrêt a une conséquence, l'arrêt du pompage de l'eau qui permettait d'extraire cet or noir. Des centaines d'hectares vont être immergés, un processus lent qui a commencé. Aujourd'hui, ces niveaux d'eau qui retrouvent leur niveau d'après-guerre ennoient ces terrains. Des terrains agricoles qui devront être relocalisés. Si 2 millions d'euros ont pour cela déjà été provisionnés, le ministre de la Transition écologique n'est pas venu les mains vides. Quand le pays se sera doté d'un budget, donc dans les prochains jours, j'espère, l'État va pouvoir accompagner au mieux le conseil départemental en subventionnant à hauteur de 500 000 euros supplémentaires pour améliorer et aider à la relocalisation des activités agricoles. Et par ailleurs, il y a un travail qui est engagé avec les communes, évidemment, pour éviter qu'elles n'aient des pertes de recettes à l'issue. Les communes, justement, elles sont 7 pour le moment concernées par la montée des eaux, comme ici, à Gorges. On a environ 400 hectares de prairies aujourd'hui qui vont être ennoyés en permanence ou temporairement durant l'hiver. Des terres noyées, des terres communales le plus souvent, qui jusqu'à maintenant étaient louées aux agriculteurs. Si je prends la totalité des baux agricoles que l'on a, y compris la Flamantaise, c'est de l'ordre de 55 000, 60 000 euros à l'année. Et ça représente beaucoup pour une petite commune, j'imagine. Alors, c'est l'excédent de fonctionnement de la commune aujourd'hui. Ça veut dire que demain, sans ces recettes-là, ou sans compensation de ces recettes-là, j'ai plus de moyens d'investir. L'État, selon nos informations, devrait venir en aide à ces communes. Des communes qui, d'ici 2030, intégreront une réserve naturelle nationale. Il n'en existe que 5 de ce type dans le département de la Manche.